Très bien, donc devant cette foule immense, on va essayer de débattre. Donc, t'as pas préparé de débat, tu t'es pas dit que tu allais être objectrice ce soir ou non? Ok, Non, pas spécialement. ok, on va démarrer pour le bien de tous les êtres. J'ai parlé que tu ne connais pas la définition de cognition erronée. La raison n'est pas établie. Ok, il s'ensuit que tu connais la définition de cognition erronée. J'accepte. Très bien, Dan. Cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Oui, ça se donc que si c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent, c'est nécessairement une cognition erronée. J'accepte. Ok, et tu connais bien sûr les divisions septuples des cognitions. Je les ai oubliés. Ouais, si par exemple on dit la première, ce serait la perception directe. Ah oui, Ouais. perception directe, oui. Ensu- Ensuite, Ensuite, on aurait la cognition inférentielle. inférence. OK, oui, connexion alors Ouais, perception directe, connexion inférentielle. Il faut que mes neurones se reconnectent. ouais. Heu, Ensuite, il y aurait quoi? La cognition subséquente, non? oui, Ouais, exact. Subséquent. ok. Et J'ai ensuite, il y honte, a quoi? j'ai honte là, tout de suite. Je Non, sais pas c'est pas pourquoi grave. tu m'interroges, tout à coup, mon cerveau a décidé de faire un blanc. Je connais les réponses, mais je suis pas capable de les sortir. T'as juste à dire, ah ouais, c'est ce que je pensais. Donc, la subséquente, après, on peut parler soit de l'inattentive, soit de la supposition correcte, n'importe. OK, Ouais, d'accord. dans un Ouais. autre, on pourrait dire. Ouais, peut-être la supposition correcte, ensuite l'inattentive, ensuite Le le doute doute. Oui, et et la cognition, le doute. On a quoi? Inattentif, supposition correcte, doute, erroné après? oui, Non? plutôt cognition fausse, non? Fausse? Ouais, Cognition cognition fausse, d'accord. fausse. Eh bien, Et l'erro et ah oui, et OK. erroné, donc justement, erroné, les cognitions erronées et non erronées, c'est la division bipartite. Ça veut dire Ah que si c'est d'accord, une OK. cognition, c'est nécessairement l'une ou l'autre. OK, donc Ouais, c'est la cognition erronée ne fait pas partie de la division voilà, septuple. exactement. D'accord. Donc, maintenant, si je te demande parmi les divisions septuples, lesquelles sont nécessairement erronées, Alors, mmh, nécessairement, hein. ouais, Heu, il y a donc, l'inférentiel est erroné. ouais, ok, La fausse ouais, très bien. et je crois que c'est tout, non? Il y en a une troisième Ok, peut-être. par exemple, on pourrait dire, est-ce que, il s'ensuit que si c'est une cognition conceptuelle, c'est nécessairement une cognition erronée? J'accepte Ok, c'est nécessairement une cognition erronée parce que. parce que c'est une cognition qui se trouve nécessairement à l'égard de son objet apparent. Très bien. Et donc, est-ce que la supposition correcte est une cognition conceptuelle? Oui, Tiens, Jonathan qui va effectivement. t'aider. Et voilà qu'il arrive. Ah, salut, désolé. Bonsoir Ah, on n'est Jonathan. que trois. Ah, désolé, j'ai mis un Gabi est peu de temps soulagé. pour arriver à me connecter. Gabi est soulagé parce que c'est bon que J'étais tu dans vas la prendre le marmite sur le contrôle. feu là tout de suite. Ah, pardon. Exactement. Donc, on a parlé de la définition de cognition erronée. On a redonné les divisions septuples. Et maintenant, la question, c'est lesquelles sont nécessairement erronées parmi les divisions septuples. Nécessairement erroné. Ben, déjà, toutes les conceptuelles, donc l'inférentiel. Ok. Donc, en effet, Gabi avait donné l'inférentiel et la cognition fausse. Ouais. Mmh, Et donc, en effet, La- on a dit si c'est une ouais. cognition conceptuelle, c'est nécessairement une cognition erronée. Ouais. oui. Ouais. Ok. Donc, par exemple, là, justement, où tu es arrivé, on se posait la question de la supposition correcte. Est-ce qu'elle est nécessairement conceptuelle? Oui, je pense qu'elle est nécessairement conceptuelle. Donc, elle Ok. doit être, elle est erronée aussi. Et donc, elle est nécessairement erronée. Ouais. Très Il bien. y a Donc, le doute l'inférence, aussi. la supposition correcte, le doute. Très bien. Et la Et, subséquente, parfois, ça peut, si elle n'est pas directe, elle est erronée, quoi. Oui, mais ok. elle est pas Donc, elle n'est pas nécessairement nécessairement erronée. erronée. Ouais. Ouais. Ok. Elle Très peut être bien. erronée, mais elle n'est pas nécessairement erronée. Voilà, exactement.
tout à fait. Donc, en effet, celles qui sont nécessairement erronées, c'est les conceptuels, ouais, l'inférence, la supposition correcte, le doute, et la cognition fausse, même si elle n'est pas nécessairement conceptuelle. Mm. Ouais, Ouais, très ouais. bien. Et celles qui peuvent l'être erronées, À la Ah ben, la subséquente. subséquente. la subséquente, exactement. Très bien, excellent. Donc, ça veut dire que on pourrait dire, si c'est une cognition erronée, est-ce que nécessairement, c'est nécessairement une cognition qui n'est pas infaillible? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Excuse-moi, j'ai eu un Si c'est moment une de... cognition erronée, c'est nécessairement une cognition qui n'est pas infaillible. Une cognition qui n'est Pourquoi? pas erronée. Une cognition Pourquoi? erronée, si c'est une cognition erronée, C'est c'est une- nécessairement une cognition qui n'est pas infaillible. Ouais, Pourquoi? pourquoi, ouais. Pourquoi? Très bien, en effet, ils sont sûrs que si c'est une cognition erronée, ce n'est pas nécessairement une cognition qui n'est pas infaillible. J'accepte. J'accepte. Il y a beaucoup de négations, hein. Ça veut dire que c'est nécessairement infaillible si Alors, ça peut Non, l'être. Ah, ça c'est peut pas l'être. nécessairement infaillible, c'est pas nécessairement pas infaillible. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, donc si on compare, par exemple, cognition infaillible et cognition erronée, Je Euh, dirais 4 possibilités. 4, ouais, 4. 4, ok, essentiel, donc vous pouvez donner l'illustration de ce qui est une base commune entre cognition infaillible et cognition erronée. J'accepte. Ouais, s'il y a 4 possibilités, vous devez avoir Attends, une attends, base attends, Oui. mais commune c'est pas sur sûr qu'il y en ait 4. Attends, il y a peut-être. On attend qu'ils réfléchissent ou on donne un basque? Parce qu'attends, Ouais, non, non, si alors, elle est erronée, moi je crois pas qu'on puisse trouver une qui soit erronée et qui soit pas infaillible. Non? Si? qui s- euh, alors là, ce serait la comparaison, ce serait entre cognition infaillible et cognition erronée. Ouais. Ouais, donc, ça veut dire que tu pourrais trouver que 3 possibilités? Euh, Il faut que je sorte une non, punaise. je suis pas sûr, Tu je veux, suis pas je sûr. vous laisse réfléchir, il faut que je sorte une punaise. C'est un truc dans le champ. Parce que, attends, pour moi, comment une erronée, elle peut ne pas être infaillible, quoi. Si elle est erronée, elle est faillible, quoi. Ça voudrait dire qu'une cognition inférentielle est Parce qu'elle se nécessairement trompe. faillible. Voilà, ça y est. Ah oui, c'est Pardon, pas qu'est-ce que vous bête, oui, ce disiez? que tu dis. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous Ouais. disiez quoi? Mais ouais, mais ça me Désolé. paraît bizarre qu'elle soit erronée et pourtant, elle se Ouais, trompe de son très bien. égard. Donc, qu'est-ce qui pourrait être la base commune entre cognition infaillible et cognition erronée? Parce que si vous dites 3 ou 4, il y a nécessairement des bases communes dans les deux cas. Ouais, Vous êtes non, mais ça d'accord? doit être 4. Ouais. Ben, l'exemple qu'a donné Gabi, je pense, c'est la base C'est commune. quoi? Il a, il a pas entendu. Une cognition inférentielle. Une cognition inférentielle. OK. C'est donc une cognition inférentielle est une cognition infaillible. J'accepte. J'accepte. OK, c'est une cognition infaillible parce que, Parce Parce que qu'elle réalise son objet. parce qu'elle réalise son objet. C'est donc que si une elle cognition atteint réalise son son objet objet, identifié, non, c'est pas ça? elle atteint Oui. son objet Mm. identifié, ou elle réalise son objet, ou c'est une condition valide, etc., etc. Ouais. Donc, il s'ensuit donc que si elle réalise son objet, c'est nécessairement une condition infaillible. J'accepte. J'en attendais pas Ben, sûr. j'accepte, oui, j'accepte, ouais. Ouais, Ok. Et donc, la condition inférentielle, il s'ensuit donc qu'elle est erronée. j'accepte. J'accepte. Elle est erronée parce que, Parce qu'elle est conceptuelle. C'est une cognition conceptuelle. si il s'ensuit donc que si c'est une condition conceptuelle, c'est nécessairement une condition erronée. J'accepte. J'accepte. Ok, c'est nécessairement une condition erronée parce que. Parce qu'elle s'engage dans son objet au travers d'une généralité de sens. Ok, donc si elle s'engage vers son objet à travers une généralité de sens, elle est nécessairement erronée. J'accepte. Ouais, parce que la généralité de sens, on va dire la généralité de sens de tasse, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à Raconter la là conscience l'esprit conceptuelle conceptuel qui l'appréhende. qu'il appréhende. Ouais, donc c'est nécessairement erroné. Donc ça veut dire que J'accepte. si c'est une condition qui apprend son objet à travers une généralité de sens, elle est nécessairement erronée. J'accepte. Ok, donc la conscience conceptuelle qui pense à existant. C'est donc qu'elle est J'étais erronée. sûre que tu allais sortir ça.
J'en étais sûre. Je l'ai senti venir celle-là. Non, c'est- Je l'ai La senti venir de cognition, très très loin. la cognition inférentielle qui pense que le sujet non soit existe, car c'est observé par une cognition valide. Ouais, donc on a la généralité de sens, le non soit existe. Donc on a existant comme généralité de sens. Donc il s'ensuit donc que vous avez la définition de la généralité de sens d'existant. Facteur de surimposition euh, qui, bien qu'il ne soit pas existant, apparaît comme tel à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Il s'ensuit Il donc que la s'ensuit. généralité d'existant n'existe pas. Euh, Personne ne peut penser à existant. On a un blocage dans le cerveau qui nous empêche de penser à existant. on peut penser à existant, mais en tout cas, quand Oui, on on peut penser l'appréhende, à existant. Donc, quand on pense à existant, on a la généralité de sens d'existant à l'esprit. oui, c'est ça. Mais on n'a pas Et donc, vraiment la les généralité existants à de l'esprit, sens quoi. d'existant, On n'a pas vraiment mhm, existant à l'esprit. On n'a que on sa a généralité de sens. alors on a existant à l'esprit parce que c'est notre objet conçu. Ouais, et donc, la généralité de sens d'existant, c'est ce qui nous permet d'envisager Mhm. existant. Ah, Là, c'est c'est quand c'est la simplement généralité de sens qui est l'objet tu veux dire, apparent. apparent. Ah oui, dans ce cas, oui. Oui, oui. Ouais, et donc la généralité de sens d'existence, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Mhm. Bah, on devrait dire pas d'implication, mais. Alors là, j'ai pas donné de raison. Ouais, mais si on s'accorde sur la définition de généralité de sens de Ouais, tasse, c'est un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une tasse, apparaît comme étant une tasse à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. ouais. Ouais, la généralité de sens d'existence, c'est ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Donc, dans ce cas-là, cette généralité de sens d'existant existe. Donc, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas qu'elle ne soit pas non existant. Mhm. D'accord? Ok, Ouais, maintenant, mais oui. si on- Mais la c'est comme le généralité, coup de la tasse, mais parce que la tasse, il y a l'objet, il y a la généralité de sens de la tasse et il y a l'objet tasse. ouais, tout à Réel. fait. Hein. Et là, pour Oui, oui, existant, ce serait pareil. Il y a l'existant réel et il y a la généralité de sens d'existant. ouais. Mais la généralité de sens d'existant est une instance d'existant, donc c'est existant. Mhm. Eh Ouais, quand oui, on a vu les généralités des instances au cours de la saison oui, oui, 7 c'est existant. Ouais. ou 6. Oui, c'est existant, puisque de toute façon, si on peut y penser, enfin, quoique si on Ouais, peut y penser, pas sûr, mais si c'est si c'est observé, oui, c'est observé par une cognition valide, donc oui. donc, ça veut dire que la conscience conceptuelle qui pense à existant n'est pas une condition erronée. Mais pour moi, c'est une cognition erronée parce que on peut pas. Enfin, si on pense à la généralité existante, du coup. Mais ouais, mais non, mais Est-ce qu'on pense. Attends, pas sûr, je sais pas. Peut-être que c'est un puissant fond, en fait. C'est-à-dire que même si J'ai un c'est peu la l'impression parce que généralité de sens ça fait d'existant, on peut plusieurs s'entendre années par une autre que. généralité de sens pour appréhender cette généralité de sens qui passe par une autre, qui passe par une Oui, autre. Donc, mais cette généralité de sens d'existant, en effet, on peut penser à une généralité de sens. Oui, mais là, quand on pense à existant, on a la généralité de sens d'existant à l'esprit, non? Comme objet Mhm. apparent. Ouais, Ok, on sait oui, ça comment fait des objet. années que je vous affirme cette conséquence à l'absurde. Et ceci donc que toutes les conditions erronées ne sont pas nécessairement, toutes les conditions conceptuelles ne sont pas nécessairement erronées. Pourquoi? Pourquoi, ouais. Ceci donc que toutes les conditions conceptuelles sont erronées. J'accepte. J'accepte. Même la condition conceptuelle qui pense à existant. J'accepte. J'accepte. Ok, donc ça veut dire qu'elle est erronée parce que elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Mais qu'y a-t-il de J'ac- trompeur dans son objet apparent puisqu'il existe? Bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant. Donc, tout en étant existant, apparaît comme étant existant. Donc, c'est pas erroné. Et de toute façon, j'ai toujours pas résolu le Mais, casse-tête lié à cette définition. Et je pense qu'une définition devrait marcher pour tous les termes, ou alors c'est pas une bonne définition.
tout. Mais je pense qu'on C'est doit non. arriver. Mais il faut une raison parce que, en fait, il faut répondre pas d'implication, mais Ouais, on a si pas on de dit, il s'ensuit donc que la conscience conceptuelle qui pense à l'existant est erronée. conscience conceptuelle qui pense à existant est erronée. Ben, je dirais oui, j'accepte. J'accepte, Ok, hein. elle est erronée parce que. Parce que euh, est-ce que je peux. Ouais, mais alors attends, si je change de truc, je dis pas que c'est parce qu'elle s'engage dans son objet apparent au travers d'une généralité de sens, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et Parce par que ce n'est pas, exemple, parce que ce n'est pas une perception directe. ok. Donc, si ce n'est pas une perception directe, c'est nécessairement une condition erronée. Une perception, oui. Donc, une forme de lapin est une condition erronée. Euh, L'espace incomposé est une condition erronée, car ce n'est pas une perception directe. ben, pour la conscience conceptuelle, ce sera erroné, ouais. Ok, donc la conscience conceptuelle est erronée. Même la conscience conceptuelle qui pense à existant. Ou un autre Euh, exemple, la conscience conceptuelle qui pense à généralité de sens. C'est quoi la définition de généralité de sens, de généralité de sens? C'est Généralité. facteur de Alors, facteur de surimposition. surimposition qui, bien qu'il ne soit pas une généralité. Alors, là, il faut dire toute la définition. Oui, oui, oui. Alors, généralité de sens, c'est quoi déjà? C'est un mélange de sons et Le de. Facteur de facteur surimposition. dit Alors, bien qu'en généralité de étant, sens, deux généralités de sens. Ouais, ouais. C'est facteur dit de bien que n'étant surimposition. pas ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme étant une généralité de sens et ça marche C'est pas ça. plus que pour existant. Mais en fait, je pense que c'est un peu pareil pour tous les termes abstraits, j'ai l'impression. Que quoi, pardon? Est-ce que c'est pareil pour à peu près tous les termes abstraits? Alors, pour les termes abstraits, pas nécessairement, par exemple, on pourrait dire la généralité de sens d'espace incomposé. Ouais, dans ce cas-là, ça joue, c'est bien erroné. Ouais, ce vecteur de surimposition qui, bien que n'étant pas l'espace incomposé, apparaît comme étant l'espace incomposé, la conscience conceptuelle qui l'apprend. Mhm. Là, en effet, on ne peut pas se tromper, Ouais. c'est erroné. Mais quand on dit Mhm. généralité de sens, ou généralité de sens de phénomène généralement caractérisé, généralité de sens d'existant, généralité de sens de permanent, dans ce cas-là, ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas permanent, apparaît comme étant permanent dans la conscience conceptuelle qui l'apprend. Donc, dans ce cas-là, ça semble ne pas être erroné. Ouais. N'est-il? Bon, quand est-ce que tu nous donnes la solution à ce sac de nœuds? J'ai Parce que failli ça fait convaincre plusieurs Jonathan. années. Bien qu'il J'ai ne soit. failli réussir à convaincre Jonathan. Donc, en effet, c'est ce que dira Tandar Laramba dans sa présentation des phénomènes généralement caractérisés et spécifiquement caractérisés. Ouais, il prend un débat. Il dit qu'en effet, toutes les conditions conceptuelles sont erronées, mais un antagoniste viendrait dire, oui, mais qu'en est-il de la généralité de sens de existant? Ouais, c'est un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la condition conceptuelle qu'il appréhende. Donc, elle n'est pas erronée. Et donc, on dira, elle n'est pas la condition conceptuelle qui pense à l'existant n'est pas erronée parce que elle a pour objet apparent un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Pas d'implication. Ah, En effet, voilà. Mais là, il elle a faut qu'on pour, donne une raison. oui, elle a en effet pour objet apparent ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas existant, apparaît comme étant existant à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Donc, en réalité, on pourrait dire, même si on veut, la raison n'est pas établie. Ah, on pourrait dire la raison n'est pas établie. Ah. Parce que la généralité de sens d'existant apparaît comme étant existant tout en étant existant. Mhm. Mais ça reste une cognition erronée. Et ça reste une condition erronée. Pourquoi? C'est ce que dit Ratan Barlarampa. Il dit en effet, la généralité de sens d'existant apparaît comme étant existant. De ce point de vue-là, tout va bien. Elle apparaît comme étant une avec existant et elle apparaît comme étant une même entité avec existant. Donc, apparaît comme étant existant, tout va bien.
apparaît comme étant une même entité avec existant, tout va bien, mais elle apparaît comme étant une avec existant. Or, ça, c'est erroné. D'accord. Ah oui, parce que seul C'est pas existant une et avec un avec existant. existant. Ouais. Exactement, elle est Hmm. différente de l'existant. Elle est Cette différente généralité d'existant. de sens. Ouais, c'est le D'accord. même principe avec Ah, généralité de sens. De généralité de sens, c'est une généralité, un facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas une généralité de sens, apparaît comme étant une généralité de sens. Dans ce cas-là, ça ne jouerait pas. Donc, en effet, c'est bien une généralité de sens. Ouais. Ça apparaît comme étant une généralité de sens, tout va bien. Et c'est une généralité de sens. Ouais. Par contre, ça apparaît comme étant une même entité avec généralité de sens, tout va bien parce que c'est une même entité avec la généralité de sens, mais ça apparaît comme étant un avec généralité de sens. Or, c'est différent de généralité de sens. La généralité hmm. de sens de généralité de sens est différente de généralité de sens. Elle n'est Hmm. pas une avec Oui, généralité de sens. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on dira que ça reste une cognition erronée. Ouais, ça joue. oui, Ça joue. Bravo, magnifique. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Même quand on a généralité de sens de permanent. Ouais, ce facteur de surimposition qui, tout en étant permanent, apparaît comme étant permanent à la conscience conceptuelle qui l'apprend, tout va bien. C'est permanent et ça apparaît comme étant permanent. Ça apparaît comme étant un avec permanent. Là, ça joue pas. là, Et ça ça joue pas. apparaît Oui. comme étant une même entité avec permanent. Là, ça joue. Hmm. Mhm. Ouais. Donc, c'est à chaque fois ce truc de un. Ça apparaît comme étant un avec ce phénomène en question. Apparaît comme étant un, oui. Ouais. Donc, bien sûr, tout ça, c'est implicite, parce que quand on pense à existant, on ne pense pas nécessairement que on ne réalise pas nécessairement explicitement que notre conscience, notre généralité de sens donne l'impression d'être une avec existant. Mais ça semble être le cas psychologiquement. Quand on pense à un truc, on D'accord. a vraiment l'impression que ce truc est dans notre tête d'une certaine manière. Hmm. Mais on ne le saisit pas comme ça, sinon ce serait une cognition fausse. Ouais, si on dit ma généralité de sens est une avec existant, etc., là, ce serait une cognition fausse. Ouais. Elle ne fait que apparaître comme étant une avec existant, sans que nous le conceptualisions comme ça. Ouais, ça joue. Mhm. Bravo. Donc ça veut dire que toutes les conditions conceptuelles sont nécessairement erronées. Mais j'accepte, oui. Ok, J'accepte. donc la condition inférentielle est à la fois infaillible et une condition erronée, une condition infaillible et une condition erronée. J'accepte. Ouais, donc là, J'accepte, vous avez vu ouais. qu'on a fait un grand détour, et donc ça arrive parfois pendant les débats. On fait un grand détour et on revient à la raison racine. Ouais. Oui. Ok, et donc en effet, si vous dites alors qui garde 3, Non, non, quatre, je pense, quatre. non, 4, ok, ça veut dire que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est une condition infaillible mais pas une condition erronée. J'accepte. J'accepte. Ok, qu'est-ce que ce serait? Une perception directe valide. Une perception directe valide. Il s'agit donc que vous avez la définition d'une perception directe valide. J'accepte. Perception. Oui. J'accepte. Ouais. C'est quoi? Perception Une... libre de conceptualisation et non erronée. Ok, Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. ok. Donc là, on n'est plus à Tibet House. Là, on est avec un enzyme pour le woodchuck. Ouais, la perception directe valide pour l'enzyme pour le woodchuck, c'est une condition libre de conceptualisation nouvelle et infaillible. Euh, Parce que c'est une condition valide, directe. ah oui, 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 oui. Ouais. Ok, très bien. Donc, cette perception directe valide, il s'agit donc que c'est une condition infaillible. J'accepte. J'accepte Ok, c'est une condition infaillible parce qu'elle réalise son objet. parce qu'elle réalise son objet. Si ça réalise son objet, c'est nécessairement une condition valide. J'accepte. Non, il faut aussi Ok, que ce soit Non, une... si c'est une Non, cognition non. qui réalise son objet, c'est nécessairement une cognition. j'ai failli dire. Oui. Pourquoi? Le, Pourquoi? Pourquoi? le Bouddha est une condition valide. Pourquoi faut-il Ok, toujours que je me fasse avoir là-dessus? Tu revois les ok. 10 derniers cours. Donc, on pourrait dire, ok, si c'est une condition qui réalise son objet, c'est nécessairement une condition infaillible. J'accepte. Euh, Ok. j'accepte, ouais. Oui. Et cette perception directe valide est une condition non erronée. Donc, n'est J'accepte. pas une condition J'accepte. erronée. Ok, J'accepte. n'est pas une condition erronée parce que. Parce qu'elle est libre de conceptualiser. Parce que c'est une cognition libre de Et conceptualisation. conceptualisation. Ouais. Ok, si c'est une condition libre de conceptualisation, c'est nécessairement une condition qui n'est pas erronée. J'accepte. Attends, pas sûr. Par exemple, Non, une non. condition non Ouais. conceptuelle Ah, libre de punaise. conceptualisation.
Il peut y avoir des directs qui sont erronés, donc attends. Ouais, ouais. Ah Euh, bon? Ok. Non, C'est non, quoi non. la définition de perception directe? Nouvelle et infaillible. Cognition nouvelle et infaillible. Et libre Une de perception conceptualisation. directe, une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non C'est erronée. non erroné. Oui, pardon. Oui. Oui, bravo. voilà. Libre Mais il de peut y avoir des cognitions, Fausse, non des conceptuelle. cognitions fausses, non non conceptuelles, conceptuel. effectivement, ouais. Oui, des cognitions Ouais. erronées et libres de conceptualisation. Mm. Mhm. Ouais. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qui se fait? Une cognition, qu'est-ce qu'on disait? Ok, cette perception directe valide n'est pas une cognition erronée parce que Parce parce que Euh, c'est une Parce qu'elle ne se conception trompe pas à l'égard de son objet apparent. si ça ne se ne trompe suffit pas à pas. l'égard de son objet Si, apparent, c'est une cognition qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. si c'est une C'est ce que j'ai cognition dit qui tout ne se à l'heure. trompe pas à l'égard de son objet apparent, ce n'est nécessairement pas une cognition erronée. C'est- J'accepte. Oui, c'est Oh oui, nécessairement une j'accepte. Oui, cognition j'accepte, non ouais. erronée. Ouais, Oui, donc ce n'est j'accepte. nécessairement pas une cognition erronée parce que c'est nécessairement une cognition non erronée. Ouais, Mhm. ça, ok. Et cette donc, perception directe valide, eh bien, ce qui est A et pas B, c'est bien une condition infaillible, mais pas une condition erronée. Mhm. J'accepte. Ouais, ok, maintenant, qu'est-ce qui serait une condition erronée, mais pas une condition infaillible? Cognition erronée n'est pas une cognition infaillible. Donc elle est faillible, hein, c'est ça? Bah, une cognition Ben, inattentive, par exemple. Ah, essentiellement qu'une attends, non, non, condition pas sûr. infaillible, une Inattentive, condition elle est pas erronée. nécessairement. Non, non, c'est plutôt une subséquence. Une condition inattentive, Attends, on cherche quoi? Une cognition erronée, erro- qui n'est pas Ah oui, infaillible. erronée. Erronée, ah oui, d'accord. Il faut Erronée, dire mais pas infaillible. attends, il faut peut-être dire le second moment. Euh, Euh, une cognition conceptuelle fausse? Une cognition conceptuelle fausse, par exemple. Euh, euh, Ah, c'est très précieux quand ça mouline. Les petites cellules grises s'activent. Attends. J'essaie de Et Venera reconnecter mes Gendanjin, on neurones a et de me parlé pendant rappeler. la classe aujourd'hui. En plus, j'ai aucune excuse. Ni Jonathan d'ailleurs. ouais, mais je me souviens plus. On a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui nous lie au samsara? Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir l'absence de peur? Qu'est-ce qui nous empêche Les d'obtenir le voiles, nirvana? les Oui, voiles, en Le particulier. voile. Et en voile affectif particulier. et cognitif et Oh. enfin c'est l'ignorance fondamentale, le facteur Non, mental ce qui d'ignorance. nous lie au samsara, c'est pas le voile cognitif, ouais, c'est uniquement le voile affectif. Affectif. Ouais. Et ce voile affectif, il tourne autour de quoi? Le facteur Il mental de s'enracine dans quoi? l'ignorance. Oui, l'ignorance qui saisit un soi, exactement. Ignorance. C'est une condition fausse conceptuelle, non? Oui. C'est la pire, Exact. c'est notre ennemi depuis les temps sans commencement, c'est la pire. Mm. Mhm. Oui, parce qu'elle nous La fait pire voir des Exact. les objets comme existants de façon réelle et intrinsèque, là où c'est pas le cas, quoi. Oui, alors pour les écoles mahayanistes à la rigueur, mais pour les autres antiquaires, pour les autres antiquaires, il nous fait saisir un soi de la personne comme étant autosuffisant substantiel. Évidemment, c'est substantiel. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc c'est une condition fausse conceptuelle. Ouais, c'est une condition fausse parce que, Parce qu'elle se Euh, trompe à l'égard de son objet appréhendé. Enfin, c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet. euh, oui, son objet D'engagement. d'engagement, ouais. Mm. ouais. Parce qu'elle se trompe, et sans donc que si ça se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est nécessairement une condition fausse. J'accepte. Pourquoi? Et Mm. censé donc que si ça se trompe à l'égard de son objet d'engagement, ce n'est pas nécessairement une condition fausse. J'accepte. Ce n'est pas nécessairement une condition fausse parce que. Parce que si moi, en tant que personne, je me trompe à l'égard de mon objet d'engagement, je ne suis pas une cognition. Donc, Oui, ma cognition est fausse, mais moi, je ne suis pas fausse. Euh, oui. Donc, si c'est une cognition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est nécessairement une condition fausse. J'accepte.
Ok, oui, si c'est une condition. Parce qu'une personne peut Hmm. avoir un objet d'engagement, non? Elle peut s'engager vers quelque chose, non? Et une personne n'est pas J'accepte. nécessairement une condition. Elle peut l'être chez les Sootrantika, ouais. Si on cherche vraiment l'illustration de la personne, on trouvera quoi? La conscience mentale. Donc la Ouais. conscience mentale est une condition. Donc on peut dire que une personne, en général, une personne, c'est un existant imputé, mais si c'est une instance d'une personne, ça peut être un existant substantiel, ça peut être la cognition mentale, la conscience Waouh. mentale. Ah. Waouh! Attends, tu peux Ouais. répéter, s'il te plaît? Oui, moi aussi Sans j'ai du mal trembler à des genoux. réaliser le truc. Pourquoi ça Je peut vais être une répéter substantielle? sans Attends. trembler des genoux. Donc, en général, personne n'est un existant imputé. Pourquoi? Parce que c'est quoi la définition de Oui. personne? Oui, parce que c'est individu imputé sur tout ou partie des cinq agrégats. Oui, en dépendance de toute ou partie de ces cinq agrégats. Donc, c'est un existant imputé. En général, personne. Oui. Mais si on cherche l'illustration de la personne, si on cherche une instance de la personne, on peut trouver la conscience mentale de cette personne. Parce que pour les non-prasangika, si on cherche vraiment ce qu'est la personne, on doit trouver quelque chose. Si on ne trouve rien, c'est comme si ça n'existait pas. Ouais, donc si pour les non-prasangika, on doit trouver l'illustration de la personne parmi les agrégats. Et Hmm. donc, ça va surtout être la conscience mentale, puisque c'est elle qui voyage d'une existence à l'autre, non? Oui, oui, oui. Eh bien, Ah oui, d'accord. donc, en effet, la conscience mentale est un existence substantielle, parce que pour une clairvoyance, il suffit de percevoir la cognition, et ça suffit, il n'y a pas besoin de passer par autre chose, contrairement au Hmm. temps ou la personne. Mhm. Ouais. Hmm. Donc, ça veut dire que personne en général est un existant imputé, mais si c'est une personne, ça peut être un existant substantiel. Pour les écoles Pratim Moksha, quoi. On pourrait dire pour tous les non-prasangika. Tous les non-prasangika, même pour les Même les Chittamatra. Chittamatra et les et Maintenant, les Swatrantika. ouais, les Chittamatrins qui suivent les Écritures ou qui sont les tenants de l'aspect vrai vont dire Ah c'est la oui, Laya Vedna. oui. C'est une Ils ont conscience. une conscience inhérente. Enfin, pour eux, ils ont une conscience qui est. Oui. Oui, oui, Et d'accord. les Chittamatrins qui suivent l'aspect faux ou qui suivent le raisonnement vont dire c'est la conscience mentale, comme les Sautrantika ou le Oui, en continuum de effet. la conscience mentale. Les Swatantrika vont dire sensiblement la même chose. Il n'y a que les Prasangika qui ne peuvent pas trouver la personne dans sa base d'imputation, parce que si c'était possible, la personne ne serait pas simplement imputée. Mhm. Hmm. Mais alors, et par contre, les Vaibhashika, eux, ils peuvent même quelque part le trouver dans les particules qui constituent le corps, c'est ça? Donc, même dans le corps physique, à la rigueur. Ils diront que la personne, ça dépend lesquels. Il y a plusieurs Vaibhashika, mais Ah, en général, ceux qu'on accepte en général, je crois que c'est les Kashmiri, je crois, qui disent que c'est le composite des cinq agrégats. C'est l'ensemble des cinq agrégats contaminés, la personne. d'accord. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça doit être un ou un ensemble des agrégats ou l'un des agrégats. L'illustration de la personne. OK, donc là, si on dit que la personne euh, est une cognition, ça poserait question, là. Ah oui, oui, en effet, ouais. Si on distingue les personnes, les cognitions et les sons expressifs comme étant des possesseurs d'objets, dans ce cas-là, ils seront contradictoires. Mais dans certains cas, une personne peut être une cognition. Ça peut être sa conscience mentale. Ouais, D'accord. Attends, Hmm. personne peut être OK. une cognition. Euh, Ah, parce qu'elle peut être résumée à sa conscience mentale. Ah oui, d'accord, ok. Oui, Oui, d'accord. là, ça joue. OK, Hmm. donc là, on a parlé de l'ignorance. L'ignorance, c'était quoi? C'était l'illustration de quoi? Une condition erronée qui n'est pas infaillible. Vous êtes d'accord? Oui. j'accepte. OK, c'est une condition erronée parce que. Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Bah, c'est une OK, cognition qui se trompe à l'égard de son objet apparent. très bien, exactement. On pourrait dire aussi parce que elle se trompe, c'est une condition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Ouais, si c'est une Oui, condition, aussi. c'est nécessairement une condition erronée. Oui, Ouais. exact. OK. Attends, mais ça joue que si c'est une perception directe, hein. Alors, une perception directe n'est jamais erronée. Si vous êtes Une d'accord. non conceptuelle. Les non conceptuels, Si elle se si. trompe à l'égard de son objet apparent, elle se trompe aussi nécessairement à l'égard de son objet d'engagement. Ouais. Donc là, c'était dans l'ordre inverse. Ouais. Si on disait si c'est une condition qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, c'est nécessairement une condition qui se trompe à l'égard de son objet apparent aussi, qu'elle soit conceptuelle J'accepte. ou non. Ah, eh oui, oui, c'est vrai. Bah oui. Qui peut le plus, peut le moins. Si c'est le Oui, oui, bien pire, sûr. nécessairement.
Par Ouais. contre, l'inverse, non. Si c'est une cognition erronée, c'est pas nécessairement une cognition fausse, hein. Sinon, les cognitions inférentielles, Inférentiel, elles elles sont. varient. Ouais. Ouais. Ok, bravo. Donc, on a eu ce Et qui est là, A et B. on Oui. aurait pu dire aussi là une cognition inattentive, puisqu'elle ne réalise pas son objet, Et elle est et non elle se trompe pas à l'égard de son objet apparent, ça aurait fonctionné aussi. exactement. Ouais, ça aurait Non, parce fonctionné qu'elle aussi. n'est une cognition inattentive, ça aurait fonctionné? Ben oui, Ouais. puisqu'elles sont directes, les inattentives, donc elles se Là, trompent à l'égard de leur objet apparent. oui. Là, la comparaison, c'était infaillible et erroné, non? Oui, Donc là, si on choisit erroné, Infaillible. erroné et pas infaillible, on ne peut pas choisir l'inattentive. Attends, attends, on était dans quoi? Il fallait prouver qu'elle est. Oui, là, on a comparé entre cognition infaillible et cognition erronée. Ouais, donc, ce qui est Oui. les deux, c'est la cognition inférentielle. L'infaillible qui n'est pas erronée, c'est la perception directe valide. Et l'erroné qui n'est pas infaillible, c'est l'ignorance fondamentale, l'ignorance qui saisit en Ah oui, soi, oui, l'erroné. Oui, ou oui, d'accord, c'est n'importe quelle l'inverse. Oui, cognition c'était pour floue. l'autre qu'il fallait. D'accord, ouais, c'est vrai. Ok, ça joue. Ok. Très Oui. bien. Et donc, il s'ensuit qu'il n'y a pas quatre possibilités puisque vous ne pouvez pas donner l'illustration de ce qui n'est parmi les cognitions, ni l'un ni l'autre, ni infaillible, ni erroné. Alors c'est ni infaillible, ni erroné. peut-être. Pourquoi? Pourquoi? La raison n'est pas établie. Oui, la raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que vous pouvez donner l'illustration de ce qui est parmi les cognitions, ni une cognition infaillible, ni une cognition erronée. J'accepte. Allez-y, faites péter. Une cognition inattentive, Une cognition inattentive, il s'ensuit donc que vous avez la définition d'une cognition inattentive. c'est une cognition qui ne réalise une cognition sensorielle qui ne réalise pas son objet, Une cognition quelque chose comme sensorielle ça, qui ne non? réalise pas son Attends. objet. Il s'ensuit donc que la perception directe mentale, appréhendant une forme dans le continuum d'un être ordinaire, n'est pas une cognition inattentive, parce qu'elle n'est pas sensorielle. J'ai du mal Oui, à me ce nom de cet représenter. moment de perception directe mentale qui suit un moment de perception sensorielle chez les Sautrantika, c'est un moment infinitésimal de perception directe mentale. Ouais, et qui appréhende une forme, parce que ça appréhende le même objet que la conscience sensorielle qui l'induit. Et dans le continuum d'un être ordinaire, c'est trop minuscule pour pouvoir être certifié. Donc, c'est nécessairement inattentif. Et pourtant, c'est pas une cognition sensorielle, puisque c'est une perception directe mentale. Bon, on va dire une cognition qui ne réalise pas son objet alors. Une cognition qui ne réalise pas son objet, c'est donc une cognition fausse, c'est une cognition inattentive, puisqu'elle ne réalise pas son objet. Ou une supposition correcte, c'est une cognition inattentive, puisqu'on ne réalise pas son objet. Je crois que je me rappelle plus la définition d'une cognition inattentive, en effet. Alors, une Si, c'est cognition qui est une base inattentive, commune entre la claire apparence de son objet et qui est incapable d'établir une certitude à l'égard de son objet, je crois. oui, de son objet d'engagement, qui est un D'engagement. Engagement. phénomène spécifiquement Hmm. caractérisé. Qui est un impermanent, ouais. Hmm. Oui, et qui est incapable d'induire une certitude au regard de son objet d'engagement, un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, ça joue, c'est une cognition qui est une base commune entre les deux. D'accord. Ouais. Ok. Ok, bravo. Et donc, il s'ensuit donc que si c'est une cognition qui a la claire apparence de son objet, c'est nécessairement une cognition non erronée. Ben, j'accepte, oui. J'accepte. Ok, donc qu'en est-il de quand vous rapprochez les deux yeux, vous voyez une double lune? Or, ce n'est pas conceptuel, donc c'est la claire apparence d'une double lune, c'est la claire apparence d'un non existant. Il s'ensuit donc que ce n'est pas erroné. Il y a deux lunes. Euh, C'est vrai qu'une cognition, c'est vrai qu'une cognition qui a une claire apparence peut être erronée. Puisqu'il y a des cognitions Ah, fausses qui ont leur claire apparence, qui ont et c'est vrai qu'il y a ah, oui, les sensorielles. Il y méditations a des sur le cognitions répulsif fausses aussi, peut-être. sensorielles. Hmm. Euh, oui, dans cette Oui. méditation sur le répulsif, certains diront que c'est erroné, d'autres diront non. Il y a du pour et du contre, mais tout le monde sera d'accord pour dire que quand on rapproche un peu les yeux ou si on met des lunettes bleutées, qu'on regarde une montagne enneigée, on verra la couleur de la neige comme étant bleue. C'est non conceptuel, c'est la claire apparence d'un non existant. Oui, Mais mais c'est c'est pourtant pas. erroné. Ouais, mais Donc si c'est une cognition, c'est pas la couleur réelle de l'objet ou la forme réelle de l'objet, quoi. alors, Euh, la forme, tout va bien, parce que c'est toujours la forme d'une montagne.
Oui, mais c'est pas, par exemple, pour les lunettes bleutées, en fait, on regarde les glaces de lunettes à ce moment-là, on regarde pas vraiment la neige ou... Ouais, Et alors que comment notre dire? objet ciblé, c'est la neige, et la neige, elle est blanche. Mais comme on la voit au travers de quelque chose, c'est comme les consciences conceptuelles à ce moment-là, on la regarde au travers un filtre. Donc, Oui, mais là, comme c'est non conceptuel, l'objet d'engagement qu'est la montagne, c'est l'objet apparent, cette montagne. euh, c'est l'objet apparent, ouais. Et Mais donc, la bon, c'est couleur l'objet bleue, d'apparent, mais si la faculté, elle fait défaut, voilà. Comment, là, c'est pas, voilà, quoi. Ouais, ça marche pas, quoi. ok. Donc, en effet, si c'est une condition qui a la claire apparence de quelque chose, ce n'est pas nécessairement une condition non erronée. J'accepte. Mais si c'est une condition qui a la claire apparence d'un impermanent, c'est nécessairement une condition non erronée. Quelle est l'apparence d'un impermanent, c'est nécessairement non erroné. Moi, je dirais que oui, mais voilà. Je dirais j'accepte. Pourquoi? Ok. Ok. Donc, par exemple, ok. Ça pose question. Parce Ça que pose question. une cognition visuelle qui appréhenderait un serpent en lieu et place d'une corde, elle appréhende quand même un impermanent. Et pourtant, c'est une cognition fausse. Mais elle est aussi erronée. Oui, mais le serpent, est-ce que c'est un existant ou un non-existant? Non, non On est- existe. d'accord. C'est un non-existant, Est-ce qu'un non-existant peut être impermanent? mais on a quand même la claire apparence d'un serpent. On a la claire apparence d'un non-existant, hein. On n'a pas la Parce qu'il claire n'y a, apparence du serpent, puisqu'il il n'y y a a pas pas de de serpent, serpent en fait. en lieu et Oui, il place n'y de a la pas de corde. serpent, mais un serpent, ça En général, existe. un serpent, Enfin, ça les existe. serpents existent. Mais un Donc serpent en lieu et place de on a corde, quand même la claire apparence d'un, de quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas à cet endroit. Oh, punaise. parce qu'en effet, on ne dit pas que les serpents n'existent pas. Ouais, mais les serpents en lieu et place des cordes sont des non-existants. Hmm. Ouais, c'est vrai. Donc un non-existant ne peut pas être impermanent. Donc, ce n'est pas la claire apparence d'un impermanent. C'est la claire apparence d'un non-existant. Mais une condition qui a la claire Sauf qu'on n'en apparence a d'un pas impermanent. conscience que c'est un non-existent, c'est ça qui est... Parce que quand on croit voir un serpent à la place de la corde, on a vraiment l'impression que c'est un serpent. Donc pour nous, il On va dire existe. que, on va dire que l'objet apparent en lui-même est impermanent. Ouais, Et dans ce cas-là, Hmm. il n'y a qu'un objet apparent, il n'y a pas d'objet d'engagement. c'est vrai. Il est Ouais. inexistant, hein. Donc, Mm. on pourrait dire ça. Donc, une condition qui a la claire apparence d'un impermanent, c'est nécessairement non erroné, alors, Jonathan. Moi, oui, pour moi, j'accepte. Bon, bah Ok. j'accepte. Ouais, Donc, il s'ensuit donc que le bleu est impermanent. Je suis donc j'accepte. le bleu est impermanent. Bah, La j'accepte. couleur bleue, est-ce qu'une couleur, c'est de la J'accepte. matière? Non, attends, la couleur en général, non. C'est une forme. C'est une forme. C'est une forme, donc c'est un Est-ce que, impermanent. Le bleu, il alors, on change pourrait pas dire, d'instant en instant, de toute façon, hein. ah Enfin, à part bon, le bleu ne change pas d'instant en instant. Une couleur ne change pas d'instant en instant. ben, non. Peut-être le bleu d'une tasse ou d'un objet, il peut changer, oui. Mais le bleu en général, non. Alors, une généralité n'est pas La nécessairement cou- un phénomène généralement caractérisé. C'est ce qu'on a vu ce matin. Oui, mais Par rapport au la bleu. couleur bleue, c'est une généralité quelque part. Donc, il s'ensuit donc que la généralité impermanent, donc impermanent, qui est une généralité, est permanent. Euh, Eh non, Il s'ensuit non. que le sujet impermanent n'est pas instantané. Ouais. Si, oui, tu acceptes. Le sujet impermanent n'est pas instantané. Le sujet impermanent est instantané, oui. Ah, non, le sujet impermanent est impermanent. Parce que si c'est instantané, c'est nécessairement Oui, le impermanent. sujet impermanent est impermanent du coup. Oui. Ok, et pourtant, c'est une généralité. Et oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, ce que j'ai dit, ouais. Donc, il s'ensuit donc que le bleu est impermanent. Ouais. Ok, donc une montagne enneigée bleue, c'est impermanent. Le bleu d'une montagne enneigée est impermanent, puisque c'est bleu. On pourrait dire, il s'ensuit donc que le sujet, le Pourquoi? bleu d'une montagne enneigée, bleu, est impermanent car c'est bleu.
Pourquoi? Non, Pas il n'y d'implication, a pas pas d'implication. Il d'implication. n'y a pas d'implication. Donc, si c'est Non, bleu, c'est même pas. ce n'est Attends, pas attends. nécessairement permanent. Non, 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 pardon. C'était la raison n'est pas établie. Ah, ils considèrent que le bleu, ce qui est susceptible d'être montré comme étant une teinte bleue pour une montagne enneigée, bleue, n'est pas bleu. J'accepte. Donc ça veut dire que Attends, mais pourquoi elle serait bleue si elle est enneigée? Je comprends plus là. Si elle est En enneigée, fait, elle est pour blanche, moi, elle n'est pas bleue. si on met je, des lunettes je- bleues, si on met des lunettes, Oui, mais là, si c'est pareil. On voit un non-existant en lieu et place. vous Non, êtes non, d'accord, c'est vous êtes pas vrai. d'accord que quand vous mettez les lunettes bleues et que vous regardez une montagne enneigée, il y a un aspect qui est projeté à votre conscience visuelle. Je suis d'accord, mais oui, l'aspect mais bleu est c'est. Mais, non existant. oui, mais si c'est un aspect, c'est nécessairement permanent. Non, c'est un non existant. Donc, enfin, celui-là, dans ce cas-là, il est non existant, donc il n'est pas impermanent. Oui, pour moi, c'est un peu le même exemple que le Le même serpent exemple que pour que le le serpent serpent, hein. appréhendé en lieu et place de la corde. Ok, Si on dit que le serpent est un non-existant, ça veut dire que le bleu de la neige est un non-existant aussi. Oui, donc ça le veut bleu dire de la que neige si on est un met inexistant. si on met des lunettes bleues, on ne voit pas tout en bleu. On verra, oui, on verra tout en bleu, certes, Ah, on voit tout en bleu, et donc mais le c'est bleu pas, n'est pas. il n'y a pas d'implication. C'est pas parce qu'on voit tout en bleu que c'est nécessaire, tout est nécessairement bleu. Parce que si on met des lunettes bleues, on voit une montagne enneigée blanche, on la voit bleue. Donc il y a bien l'aspect bleu qui est projeté à la conscience. Donc c'est bien un permanent bleu. Le bleu d'une montagne enneigée bleue. Pas d'implication. Donc formule l'implication. Ce n'est pas parce que la neige nous apparaît bleue. Attends, tu peux me répéter exactement la. Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais plus ce que je viens de dire. Ok, donc si il s'ensuit donc que le bleu d'une montagne enneigée bleue est impermanent puisque c'est une teinte. C'est ce qui est approprié pour être une teinte bleue. Ou je Alors, pourrais dire parce que c'est une forme. C'est même une forme visuelle. C'est une forme source. Parce que c'est une forme visuelle, Mais on c'est pourrait le pour cette formuler comme raison que ça. ce serait Le impermanent. bleu, la si couleur je dis bleue des pas montagnes d'implication, enneigées ça, bleues Implication. ouais. est Le pas impermanente. d'implication Le ne marche sujet, pas. le sujet, le bleu des montagnes enneigées bleues, la couleur bleue des montagnes enneigées bleues est impermanente car c'est une forme source. Là, vous avez le syllogisme. Ce n'est pas parce que c'est une forme source que... Ça ne marche pas. Que c'est impermanent. Ouais, en gros, Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des formes sources permanentes. Source, ça veut dire qui produit une conscience correspondante. Donc on va rester sur la raison n'est pas établie, peut-être. est-ce qu'il y aurait des formes sources il y a peut-être des formes sources hein, qui sont permanentes. Ah bon, Le corps d'un Bouddha, peut-être, ou quelque chose comme ça. un corps peut être permanent. Ben, peut-être que, ouais, si c'est un corps... ouais, Le peut-être. corps d'un Bouddha peut être une forme source pour une conscience visuelle d'un être ordinaire. Ben, s'il s'engage... si son... ouais. Parce que là, son corps, ça devient les moyens habiles, en gros. Ça devient un petit peu la bodhicitta, on pourrait dire. Oui, mais le corps est de la forme, le bodhicitta, c'est de la cognition. Ouais. Ok, donc Ouais, le mais c'est sujet, le l'incarnation de la bleu, bodhicitta, quoi. Donc, Mais en plus, est-ce que c'est un le peu sujet, injuste le parce bleu que de la là, montagne enneigée bleue. tu nous pièges avec un inexistant aussi. Et tu nous fais croire que l'inexistant existe. Oui, mais s'il était non existant, comment est-ce qu'on pourrait le percevoir? Parce que le verre des lunettes est bleu et projette du bleu. Ah, Et la neige elle-même n'est pas bleue. voilà, c'est ça. ah, ok. Donc, il y a bien du bleu. Il y a Oui, bien mais du pas bleu là où qui on croit apparaît, mais ce qu'il n'est pas est. parce que du bleu nous apparaît que la neige est nécessairement bleue, quoi. Voilà, c'est ça. Mais comme il a formulé Mais comment son formuler une syllogisme, application propre, je sais pas, mais quoi. la manière dont il a formulé son syllogisme, on pouvait pas dire ça en fait. On pouvait pas dire, on pouvait tout simplement dire, le sujet est un non-existant. Il n'y a pas de bleu d'une montagne enneigée bleue, ça C'est ce n'existe qu'on pas. disait. Ok. C'est ce que j'ai dit plein de fois, c'est non existant. Ouais. Et tu m'as embrouillé, là, après. Parce qu'il y a bien du bleu, mais c'est pas le bleu de la montagne enneigée. Hmm. Parce que le bleu existe, vous êtes d'accord, hein, comme vous l'avez Oui, dit, oui, c'est le bleu projeté par une existe. lunette bleutée.
Ouais, Donc, c'est bien Mm. du bleu, mais c'est pas le bleu de la montagne enneigée, ça se superpose. Ça, on le comprend parfaitement, ouais. Ça se superpose, mais ça ne veut pas dire que ce soit le bleu de la montagne enneigée, c'est le mm. bleu de la lunette bleutée. Ouais, c'est ça. Bravo! Excellent. Très bien. Donc là, on a dit quoi? C'était quatre possibilités entre quoi et quoi? Avec nos digressions? Entre cognition infaillible et cognition erronée. Non, non, Non infaillible et erronée. non, non erroné, infaillible, c'est ça? Non erronée et infaillible. Oui, mais non erroné. Exactement. Ouais, Très d'accord. bien. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des cognitions erronées qui sont malgré tout infaillibles. Oui, Attends. oui, oui, eh ben oui, la cognition inférentielle. Oui, c'est la seule. Non, je pense pas. Je pense pas. Attends, tu es sûr que c'était ça la comparaison? Attends. Oui, Oui, c'était oui, cognition c'était non infaillible et non erroné. erronée. Ouais. Non infaillible et non erronée? Non, pardon, excusez-moi, infaillible et erroné, puisque la base commune, c'est la Infaillible cognition et erroné. inférentielle. Ouais. C'était Ah, Très bien. non, c'était la non, comparaison, non, non, c'était on entre. avait dit si c'est non erroné, c'est nécessairement infaillible. C'était ça Donc, l'histoire. non erroné, c'est nécessairement infaillible. Donc, ça veut dire qu'une cognition inattentive est infaillible, puisqu'elle est non erronée. Non, mais c'est ça qu'on comparait justement. C'était parti de là l'histoire. Oui, alors en Comparer fait, on non a, erroné et infaillible. oui, mais en fait, c'était plutôt infaillible et erroné, parce que la base commune, c'était la cognition Il me semble, inférentielle. ouais. Mm. L'infaillible, qui n'est pas erroné, c'était la perception directe valide. Ouais. L'erroné, qui n'est pas infaillible, c'était l'ignorance fondamentale, etc., qui Ah sert oui, en oui, soi. tu as raison. Ouais, si, si. Oui, oui, Ni l'un oui, ni oui, l'autre, oui, c'était oui. Mm. l'inattentive. C'est vrai, oui, Mm. oui, pardon. Donc, Ouais. ça veut dire qu'on peut avoir une cognition erronée qui, malgré tout, est infaillible. On peut avoir une Cognition cognition erronée erronée qui... qui Oui, soit j'accepte, infaillible. oui. Bah, On peut avoir une j'accepte, oui. cognition erronée qui... Et, donc, par exemple, l'inférentiel, parce que c'est l'illustration Oui. qu'on a donnée. Mais est-ce que Voilà. c'est la seule? Mais non. Une cognition. Il peut y avoir une Une- subséquente, peut-être. Attends. Ouais, peut-être certaines subséquentes, oui. Elle Certaines réalise... subséquences, par Oui, exemple, parce les qu'elle réalise leurs subséquences objets. sensorielles. Ouais, par exemple, Oui, une subséquente souvenir sensorielle, de. oui. Elle n'est Une pas subséquence erronée. sensorielle, elle est alors quelque chose qui est erroné, une condition erronée et Ah, infaillible. non, elle n'est pas erronée, la subséquente sensorielle. Ah, elle n'est pas erronée. Elle réalise son Ah objet. bon? Ouais. Un souvenir, c'est bien une cognition subséquente? Voilà, une condition subséquente conceptuelle. Ouais, c'est une condition erronée et c'est une Oui, mais condition on a parlé infaillible. d'une directe, là, non? Ouais, Ah là, oui, tu c'était parlais faux. des C'était sensoriels. Ah oui, incorrect. là, voilà. Ouais, Ouais, ok. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des conditions qui réalisent leurs objets tout en étant erronées. Hmm. Ouais. Ça veut dire que j'accepte. les sous-pratiquants sont capables d'accepter cela. Ouais. Et donc, J'accepte. on pourrait comparer avec d'autres écoles. Par exemple, les Chitamatras diront que toutes nos consciences sensorielles et même nos consciences mentales, on pourrait dire, celles qui ne sont pas des absorptions méditatives, sont nécessairement erronées. Ouais, donc, la définition d'une perception Mhm. directe pour les Chitamatras, ce serait une cognition libre de conceptualisation qui est produite en dépendance d'empreintes stables. Ouais. C'est ce qui est donné par Ouf, Jean-Paul Sampel. Donc, Ah c'est ouais. une cognition libre de conceptualisation produite en dépendance d'empreintes stables. Pour les d'accord. Chitamatras? Ah ouais? Pour les Bah Chitamatras, oui, parce que tout n'est qu'apparence chez les chitamatras. Donc tout est produit forcément, par c'est des erroné. empreintes. Hmm. Et il y a des Ouais, empreintes stables qui durent pendant tout le samsara, et il y a des empreintes qui sont instables, qui sont juste, qui durent pendant pas très longtemps. Ouais. Donc, c'est ça la définition pour les Chitamatras. Pour les Chitamatras, par exemple, une perception sensorielle est nécessairement erronée. C'est pourquoi ils ne mettent pas le non erroné dans la définition. Parce qu'il y a l'apparence d'existence extérieure, mais rien n'a d'existence extérieure à l'esprit. Oui, ah Donc, bah c'est oui. erroné, mais on peut avoir des cognitions valides au sein des cognitions erronées. Une perception visuelle qui appréhende une tasse et qui réalise cette tasse comme étant une tasse, hein, ou comme étant, pour les tenants de l'aspect vrai, c'est une cognition valide, elle réalise son objet. Et malgré tout, elle est erronée. Et Ouais, pour les ouais. plasmalikas, toutes les consciences des êtres ordinaires, sauf la réalisation directe de la vacuité, sont nécessairement erronées. Et au Erroné. sein, parce qu'il y a l'apparence d'existence inhérente, alors qu'il n'y a pas d'existence inhérente. Ouais. Et donc, on peut avoir malgré tout des cognitions valides au sein des cognitions erronées. C'est ça la magie de l'esprit. On peut être au sein de l'illusion, mais quand même réaliser des trucs au sein même de l'illusion, de l'apparence illusoire. Oui, parce que ça voudrait dire que même quand on n'a pas retiré le voile cognitif, on peut être dans le vrai, quoi, réaliser la vraie nature des choses.
Exactement, sinon il n'y Et aura aucune continuer de voir possibilité de s'en l'apparence fausse des choses, mais tout en sachant que ça l'est pas, quoi. Hmm. Sinon, il n'y aura aucune possibilité de s'en sortir. Ça veut dire, Ouais. pour obtenir la libération et l'éveil, ce serait briser la vitre avec le marteau qui est derrière. Hmm. Ouais, ça veut dire que il faudrait obtenir des cognitions valides une fois qu'on aurait éliminé les cognitions erronées. Oui. Et là, c'est le contraire. Ce sont les cognitions valides qui permettent d'éliminer les cognitions erronées. Hmm. Et que certaines cognitions valides, bien sûr, hein, c'est celles qui réalisent la vacuité. Eh ben, c'est magnifique. Donc, grâce à ça, on arrive à savoir, on arrive à voir la perspective des autres écoles, comme quoi, en effet, au sein même des apparences erronées, donc des perceptions erronées, on peut quand même avoir des cognitions valides. C'est ça l'espoir qu'on a. On peut quand même réaliser des choses, on peut quand même se débarrasser progressivement de cette distorsion, etc., jusqu'à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est magnifique. Ok, est-ce que vous en voulez encore ou vous avez déjà la migraine? Ah non, ça va On très peut bien là. en Le faire un cerveau autre. commence à se réveiller, c'est bien. Ok, très bien. Donc, les divisions septuple, vous les connaissez par cœur. Donc, perception directe, Oui. cognition différentielle, cognition Ensuite, subséquente. 50. Voilà, ensuite, La supposition correcte, supposition correcte. Correct. L'inattentive, le doute le doute et la cognition fausse. et la cognition fausse. Bravo, très bien. Ok, donc les perceptions directes sont nécessairement des cognitions libres de conceptualisation et non erronées. J'accepte. Attends, parce que là, on est Attends, dans quelle attends, ça dépend parce définition? que on reste sur chez les Sotrantica ou on change de. Oui, oui, on est toujours Non, chez les mais sourds. c'est la définition de Yongzheng Paul Bouchok. Donc, La définition même d'une immense majorité des manuels. d'accord. Donc, oui, donc dans ce cas, oui. Oui. Ok, très bien. Très bien. Et donc, on pourrait dire que si c'est l'objet apparent d'une perception directe, c'est nécessairement appréhendé par cette perception directe. Si c'est l'objet. Attends, Donc, si c'est attends, l'objet. j'accepte. Attends, Ok, attends, attends, attends. Attends. c'est- Oui, j'accepte. Enfin, oui, j'accepte, je crois. très bien. Et donc, l'objet apparent, qui est la condition objectale de cette perception directe, est appréhendé par cette perception directe. Oui, oui, oui. Ok, et donc la condition objectale coexiste avec cette perception directe, parce qu'elle est Non, appréhendée par cette non, non, perception non, non, directe. non, elle coexiste pas. Il y a un aspect, à part l'intermédiaire d'un aspect. Oui, mais la condition objectale elle-même. Non, La non, elle condition n'apparaît objectale, pas. elle doit être avant, puisque c'est une cause de. Elle est avant, et donc elle n'est pas appréhendée par cette perception directe. Mais pas directement quelque part, même si c'est une perception directe. Elle est appréhendée au moyen de son aspect. Oui, donc elle n'est pas appréhendée. Puisqu'elle a cessé d'exister au moment de la perception directe qu'elle appréhende. Ça, c'est une Ok. question aussi, ouais. Est-ce qu'on a vraiment des perceptions directes, donc? Est-ce qu'on a vraiment des perceptions directes? Oui, c'est ce que dit Rakesh Dreyfus, par exemple, dans Recognizing Reality. Il parle de hidden phenomena, pas dans le sens de caché, comme légèrement caché ou très bien caché, comme la poulette dans Kaamelott, Hmm. mais dans le sens caché parce que les phénomènes qui sont les causes de nos perceptions directes cessent avant que les perceptions directes adviennent. Et Hmm. donc, quel est notre contact réel avec la réalité? Ok, très bien, très bien. Et donc, si c'est la condition objectale d'une perception directe, ce n'est nécessairement pas réalisé par cette perception directe dans le continuum d'un être ordinaire. Si c'est la condition objectale d'une perception directe, ce n'est nécessairement pas réalisé par cette perception directe dans le continuum d'un être ordinaire. C'est difficile à dire. Alors là, ça pose question. Là, ça pose question. Parce que si on dit non, alors dans ce cas, il n'y a pas de perception directe. Si on dit oui, on dit mais comment alors la cause objectale, elle existe simultanément? Comment la cause peut être avant les faits, quoi? Donc on est emmerdé dans les deux cas, quoi. Oui. Et la condition objectale, combien de temps elle dure? Une condition, une cause? Combien de Une temps elle fraction dure de une cause? seconde. Une fois, ouais, dès que l'effet advient, la cause n'est plus, quoi. Elle dure un instant infinitésimal, donc elle n'est Mhm. nécessairement pas réalisée dans le continuum d'un être ordinaire. Hmm. Ah, Même si D'accord, elle était ok. appréhendée à la rigueur, même si elle était D'accord, appréhendée, ce serait inattentif. hmm. ok. Ok, bravo. Oh là là, là on entre dans le dur de l'épistémologie là. Excellent, très bien.
Donc, si c'est une perception directe, c'est nécessairement une réalisation explicite. Perception directe. Oui, ça j'accepte. Ouais, j'accepte Ok, aussi. donc ça veut dire qu'une perception directe ne peut pas réaliser implicitement. J'accepte. J'accepte. Ok, ça veut dire que la perception yogique directe qui réalise le non-soi réalise explicitement le non-soi. Perception yogique directe qui réalise le Réalise le non-soi. non-soi, réalise explicitement Réalise. le non-soi. Eh ben oui, normalement oui. Donc ça veut dire qu'un phénomène permanent peut apparaître à une perception directe. Eh Dans le oui, cas d'une j'accepte. réalisation J'accepte. Dans le yogique cas de la directe, oui. réalisation yogique, je pense Ouais, que oui. ouais, j'accepte aussi. J'accepte. Ok, donc ça veut dire que cette loi écrite en lettres de feu sur la voûte céleste turquoise est violable. On peut aller à l'encontre de cette loi écrite en lettres de feu par tous les dieux de l'épistémologie. Euh, Ouais, souvenez-vous, si c'est impermanent, c'est l'objet apparent de on est conscience conceptuelle. une perception directe. Si c'est permanent, c'est l'objet apparent de Ah oui, Mm. permanence, c'est des consciences conceptuelles, impermanence, c'est des consciences sensorielles, enfin directes. exact, perception directe. Exactement. Est-ce que le non-soi est permanent? Non, Non, il est il permanent, est. permanent il est. Oui, il est permanent, oui. Pas impermanent, il est permanent. Ok, il est permanent, essentiellement que le non-soi n'est nécessairement pas l'objet apparent d'une perception directe. J'accepte. Ben non, mais là, moi je sais pas, parce Mais la que perception non, non, directe quand on a une yogique. directe mentale, à ce moment-là, Donc, les grands et nobles maîtres de l'épistémologie Sautrantica ont fait une petite boulette, ils ont oublié une petite ligne dans la loi inviolable. Ils auraient dû dire les ah objets, ouais, mais les non, mais, impermanents oui, sont mais des ça objets fait pas apparents des sens perceptions alors. directes sensorielles. Ah, Ça fait est-ce pas de qu'un sens. phénomène permanent peut effectuer l'acte d'apparaître à une perception, peut être Non. l'agent de l'action d'apparaître? Non, parce que Parce C'est que ce n'est pas un les phénomène permanents instantané. sont C'est un les phénomène qui n'est objets. pas instantané. c'est un Euh, phénomène instantané. Et ouais, donc, il s'ensuit donc que si c'est un phénomène qui n'est pas instantané, ça ne peut pas être un agent de quoi que ce soit. Cela ne peut pas j'accepte. agir. Ça ne peut pas J'accepte. effectuer l'acte d'apparaître. J'accepte. Et donc, cela ne peut pas apparaître à une conscience conceptuelle non plus, alors. Ben non, si, alors une conscience Pourquoi? conceptuelle, oui, puis c'est les objets apparents des consciences conceptuelles. Ok. Donc, ce sont les Mais objets parce apparents que, de conscience conceptuelle, mais dans le sens où ils n'effectuent pas l'acte d'apparaître. Pour les perceptions non, ils directes, sont les imperceptions, convoqués. Ils sont convoqués ils par sont, voilà, la. exactement, d'une certaine manière. C'est pas le Ils même sont mouvement. imputés. Ils Mm. sont, en effet, ils sont invoqués par la généralité de sens. Ils sont par l'imputation conceptuelle. Mais les impermanents, eux, agissent, sont capables d'opérer une fonction. Et en Mhm. particulier, capables d'opérer la fonction d'apparaître perception directe. Mhm. Les permanents, eux, ne peuvent pas effectuer cette fonction. Donc, il s'ensuit donc Et- qu'il n'y a pas de perception yogique directe réalisant explicitement le non-soi. Eh ben si, pourtant, parce que pour moi, même si c'est invoqué, il arrive un moment donné où on en a une claire apparence, quoi. Donc ça Ok, apparaît directement, quoi. Peut-être qu'au début c'est invoqué, mais quand tu es dans le samadhi, enfin que tu fais l'union de shamatha et vipassana, normalement à ce moment-là, tu le vois directement. C'est ça mhm. réaliser. Sinon, on serait toujours dans Donc, ça quelque veut dire chose de qu'une condition conceptuel. inférentielle ne réalise pas, Euh, puisqu'elle n'a pas de claire apparence. Si elle réalise, Ah, on peut réaliser sans avoir de claire apparence. ouais. Ok, donc là, ici, pour la claire apparence, ça veut dire, ça ne veut pas nécessairement dire que le phénomène apparaît à la perception directe. Ça veut dire qu'une claire apparence, souvenez-vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de généralité de sens. Donc la perception yogique directe a la claire apparence du non-soi, mais ça ne veut pas dire que le non-soi apparaisse à la perception directe yogique, puisqu'il est permanent. Il ne peut pas apparaître à une perception directe. Il est Mais quand on réalisé dit on implicitement. veut une réalisation directe de la vacuité, alors dans ce Oui, cas, ça reste quand même inférentiel. Non. non. Réalisation directe ne veut pas nécessairement dire réalisation explicite. mais comment on peut Ah, faire d'accord. Ah, direct, c'est pas comment, nécessairement explicite. comment un yogique, dans ce cas, fait la différence entre
une apparence conceptuelle et une claire apparence d'un objet permanent. Oui, dans ce cas-là, le yogi va réaliser directement et explicitement les agrégats Ouais. et va réaliser le non-soi implicitement. Mhm. Donc, il aura une réalisation yogique. Ouais, donc, il aura un Mais comment samadhi. il sait que c'est pas, mais comment il sait que c'est pas une apparence conceptuelle? Parce que si dans les deux cas c'est convoqué par l'esprit, Oui. Alors, comment ils font la différence entre une réalisation conceptuelle et une réalisation directe ouais, ils pour un vont faire objet des... impermanent? Pardon. Ah, pour l'objet impermanent. Non, permanent. Ah, permanent. Oui. Donc, en effet, il y aura la claire apparence, ça veut dire que le yogi va se rendre compte qu'il n'y a plus de concept. Par exemple, nous, on se rend compte que quand on pense ou il y a un, un certain intervalle entre nos pensées ou pas, non, on peut s'en rendre compte si on est en train de penser ou pas. En tout cas, si on a des pensées grossières ou pas, on pourrait dire. Ouais, le Mm. yogi, son esprit est tellement raffiné qu'il peut même se rendre compte s'il y a des pensées subtiles ou pas. Ouais, donc, son D'accord. esprit est tellement sophistiqué qu'il a la capacité de se rendre compte de ça, tout simplement. Ouais. Mhm. Ouais. Ok, donc en effet, avoir la claire apparence d'un phénomène ne veut pas dire que Mais ce nous, phénomène ouais, par contre, apparaisse. nous, on se rend compte qu'on pense, mais ouais, entre penser et en avoir une claire apparence, ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois, quoi. Une claire apparence, c'est spontané, c'est sans effort, quoi. C'est ça, la Oui, différence. c'est non conceptuel. Claire apparence, ça veut dire tout simplement non conceptuel. Ouais, mais c'est la Ouais, question qu'on se posait la dernière fois, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on s'arrête de penser, qu'on en a une claire apparence, quoi. Qu'on n'est plus dans le oui, je conceptuel, pense en fait. qu'avec l'habitude, le yogi finit par le savoir. Il a tellement l'habitude de travailler avec son esprit, tellement l'habitude de méditer, etc., que il fait la distinction. Il fait la D'accord. distinction dès qu'il peut penser. Au début, quand on médite, par exemple, on médite sur la vacuité, etc., ou sur le non-soi, etc., on se rend compte qu'on a une pensée, là. Mhm. Oui, au début, oui. Oui, Ouais, et donc, j'imagine que le yogi se rend compte qu'il n'y a plus de pensée quand il réalise le non-soi ou la vacuité directement, non. peut-être, ouais. Ouais. C'est possible. Par exemple, un Après, exemple, on peut. quand on s'entraîne au Mahamudra des Sutras, par exemple, on essaie d'observer la nature de l'esprit conventionnel, et ensuite, quand on essaie de comprendre la vacuité de cet esprit conventionnel, là, on fait la différence. Dans le premier cas, il n'y a pas de concept. Dans le second cas, il y a Mhm. le concept de la vacuité. Oui, En c'est vrai. plus de la perception de la conscience à l'instant présent. Non. Oui. Ça, c'est une très bonne façon justement de voir ça, essayer de faire cette distinction. Quand on essaie d'observer l'esprit à l'instant présent, c'est pas conceptuel, c'est juste un contact direct. Et quand on essaie de comprendre, parce que le Mahamudra, c'est pas juste ça, à penser méditer sur l'esprit, c'est méditer sur la vacuité de l'esprit. Donc, quand on essaie d'avoir le concept de la vacuité de cet esprit, dans ce cas-là, on se rend compte qu'il y a un concept. C'est plus Là, on direct. raisonne. Oui. Mhm. Oui. Ouais, donc j'imagine que le yogi, ça doit être tellement plus sophistiqué qu'il va s'en rendre compte d'autant plus. J'imagine. Mhm. Ouais, dans son esprit. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de perception directe, explicite des phénomènes permanents. Il n'y a pas de perception directe J'accepte. explicite. Le phénomène permanent. Ben, on est J'accepte. obligé d'accepter, du coup. Ouais. Obligé d'accepter parce que c'est une règle écrite en lettres de À feu sur contre-cœur, on l'Ambracela. est obligé d'accepter. Parce que les Acharya, les grands maîtres, par exemple, Yongzin Purvuchok, au tout début de son Lorik, il dira, si ça existe, c'est nécessairement un objet apparent, puisque si c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une condition conceptuelle, et si c'est impermanent, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Donc ça, il le dit littéralement, hein. Et donc ça, on peut pas aller contre ça. Mais si on a bien compris ça, après, on peut aller plus loin chez les placents d'état et dire oui, si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ok, c'est permanent. Mais si c'est permanent, c'est pas nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Parce que Ah, les, les prasangika sont capables de dire que la vacuité apparaît explicitement à la perception directe yogique. Ils sont capables de le dire. d'accord. Mais Ils peuvent le dire. C'est donc on avait magnifique. raison de dire qu'un permanent pouvait être réalisé. Ça apparaît très Alors, facile. chez les sauts Atlantica, non. Oui, chez les autres Ouais. Mais antiquas, pour non. Mais d'autres chez les écoles, oui. traces. Hmm. Pour d'autres écoles, oui. Peut-être même les Chitamatres, hein, si c'est possible, on doit vérifier. Mais les places anglicans, c'est sûr, c'est ce que dit la Matson Kappa.
Ok, bravo, vous avez assuré, magnifique. Oh là là, c'est super parce que là, on voit justement à quel point c'est utile. Par exemple, si vous lisez, si un jour on a la chance d'étudier avec Venerable Gendan le Gongpa Rapsel de la Kappa, le commentaire du Madhyamaka Avatara, de Charachandra Kirti, il y a toute une Mais il va le faire section bientôt. Il va le faire. Il n'a pas dit en qu'il va France. aller faire un zoom pour ça? Euh, On a un zoom, il va aller à Mumbai en parler, je crois. C'est ça, c'est la louange sur la production dépendante de la Matsunkapa. non, non, c'est pas le Ah même. non. C'est Ah pas non, le ok. Et donc, et à ce moment-là, on verra, on verrait ou on verra que dans le chapitre 6, à partir de la strophe 75, il y a toute une explication par rapport au Chittamatra, etc., qui débute avant d'ailleurs. Mais dans cette partie-là, la Matsunkapa parle en long, en large et en travers de la cognition valide mentale, la perception directe mentale chez les prasangika. Et ça, si on a compris déjà le Authentica, on a des chances de le comprendre du point de vue prasangika. C'est juste magnifique. Ouais, donc c'est là où on voit la perspective de nos débats. C'est pas juste pour rester dans le Authentica, c'est aussi pour avoir cette perspective des autres écoles. Ouais. Ok, donc j'espère qu'on en a donné un aperçu ce soir. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Prenez bien soin de Merci. vous pour le bien de tout le monde. Et Merci. à tout bientôt. Merci, excellente soirée. Ciao, ciao. Merci, Excellente bonne soirée. soirée. Et bravo encore. Ciao. Merci. Merci.